Depuis la publication de la déclaration conjointe en avril dernier, après la rencontre entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de cette relation bilatérale. Cette déclaration, je le rappelle, a précisé les principes qui doivent guider cette nouvelle phase, a défini des priorités et a explicité des positions sur des questions d'intérêt pour les deux pays. La déclaration a également établi une feuille de route que nous avons travaillé ensemble avec la partie espagnole pour sa pleine mise en œuvre. Depuis son adoption, tous les groupes de travail ont été activés, beaucoup d'éléments ont été mis en œuvre et tous les engagements contenus dans la feuille de route seront respectés et seront réalisés. La RHN, la réunion de haut niveau, est un moment important de nos relations bilatérales. Il aura lieu au début de l'année prochaine, à une date qui sera fixée d'un commun accord entre les deux pays. Ce sera un moment important qui reflètera cet état d'esprit positif, cet état d'esprit orienté vers le respect des engagements qui animent aujourd'hui la relation maroco-espagnole, qui est une relation très importante aussi pour la relation entre le Maroc et l'Union européenne sur beaucoup de sujets. Nous allons capitaliser donc sur toutes les réalisations depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le président du gouvernement espagnol pour faire de la RHN au début de l'année un moment important de nos relations bilatérales. Nous aurons également suffisamment de temps pour préparer le forum parlementaire, le forum d'hommes d'affaires et la mobilisation de tous les acteurs de cette relation. Donc la RHN aura lieu au début de l'année et la RHN sera un moment important pour fêter cette nouvelle phase de la relation maroco-espagnole, telle que déclenchée depuis la rencontre d'avril entre Sa Majesté le Roi et le président du gouvernement. Sur votre question, c'est un partenariat bien sûr qui avance et qui avance dans le bon sens, qui a été réactivé. J'ai dit que la visite de 6 membres du Collège des commissaires en est l'illustration. C'est un partenariat qui est unique dans le voisinage de l'Union européenne. Et c'est un partenariat qui, sur beaucoup de domaines, est un partenariat de référence pour la politique de voisinage de l'Union européenne. C'est un partenariat qui marche, qui a des alliés, qui a des amis, qui a des acteurs qui s'engagent pour son renforcement, mais c'est un partenariat qui a également des adversaires. Et on en est conscient, je pense, des deux côtés, que c'est un partenariat qui n'a pas que des amis. Le Maroc approche ce harcèlement judiciaire comme une adversité à l'égard de ce partenariat. Et le Maroc considère que c'est une question qui doit être traitée avec responsabilité des deux côtés pour que les spoilers ne gagnent jamais et pour que le caractère vertueux de ce partenariat puisse primer à la fin. Et je pense que nous avons tous les éléments pour immuniser ce partenariat contre ces spoilers et pour l'enrichir davantage. Et la signature d'aujourd'hui en est un exemple que ce partenariat est d'abord un partenariat de conviction, un partenariat de raison et un partenariat qui sert les intérêts des deux parties. Merci. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.